Coucou les amis, bonjour. Allez, je vais vous faire la guidance pour la semaine du 5 au 11 septembre, signe par signe. Je vous rappelle le tirage au sort des 1000 abonnés. Je vais offrir un soin énergétique ou une guidance à l'occasion de mes 1000 abonnés sur ma chaîne. Je vous remercie déjà à tous ceux qui se sont abonnés et je remercie tous ceux qui vont s'abonner à ma chaîne. J'ai pas eu le temps de le faire cet été, je l'explique sur ma dernière vidéo. Donc regardez la vidéo pour le vendredi 2 septembre. J'explique tout sur la vidéo. Laissez des commentaires sous la vidéo. Je numéroterai les commentaires de 1 au nombre de commentaires, 1, 2, s'il y en a 50 jusqu'à 50. Et je ferai le tirage au sort en début de semaine prochaine. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo du vendredi 2 septembre et à me laisser un commentaire si vous voulez participer au tirage au sort. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires sur la vidéo aussi. Mais ils ne seront pas pris en compte, là. C'est les commentaires de l'autre vidéo qui sont pris en compte, du vendredi 2 septembre. Allez, signe par signe. Déjà, je vous remercie du fond de mon cœur pour vos abonnements. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des pouces. Ça m'aide beaucoup pour l'évolution de ma chaîne. Allez, signe par signe pour la semaine du 4 au 11 déjà, 11 septembre. Je vais utiliser l'oracle G. Et je vais commencer par les béliers. Allez les béliers, toujours vous au début. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier avec l'oracle G. Allez, la semaine du 4 au 11. Je me connecte aux énergies de la semaine du 4 au 11 septembre. 4 au 11 septembre, déjà en mois de septembre. Bon, bonne rentrée, tous ceux qui rentrent à l'école, là, ceux qui reprennent le boulot, ceux qui partent en vacances, bien évidemment, il y en a qui partent en septembre, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, mes petits béliers, c'est à vous. Avec l'oracle G. Quelques petits messages. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier pour le mois de septembre 2022. Allez, à la coupe, pour mes amis béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les béliers, vous avez besoin d'évasion. Vous avez besoin de vous ressourcer. On peut parler de voyage, d'une nouvelle étrangère, une nouvelle qui vient de loin. Mais c'est surtout, je ressens que vous avez besoin de retrouver un certain équilibre. Ça peut me parler de déplacement professionnel aussi pour des béliers. Déplacement, ça peut me parler qu'il faut retrouver un équilibre. Peut-être que vous êtes en train de changer de région, de changer de lieu d'habitation. Il y a la notion de changer de grands mouvements quand même. Et il y a peut-être des transactions financières en cours, des achats, des ventes, pour le début de quelque chose. Vous êtes en train de mettre quelque chose en place. Peut-être un nouvel achat, il y a quelque chose qui vient vers vous là. Voilà, on commence quelque chose. Mais j'ai la sensation que c'est financier. Si ce n'est pas financier, on retrouve un équilibre en partant se ressourcer à l'étranger ou dans une autre région. En tout cas, il y en a besoin. Allez, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Je vais chercher des messages pour vous les béliers. Avec mon oracle G. Allez, hop là. Donc, c'est du général, prenez ce qui vous parle. Allez voir l'ascendant aussi, d'accord? Ça ne va pas parler à tout le monde. Allez. Je prends 3 cartes pour vous, mes béliers. 2 cartes pour l'évolution de cette semaine. Du 4 au... ça y est, je commence avec les dates du 5 au 11. Ça va rentrer. L'énergie dominante et la conclusion. Voilà. Allez, l'évolution, enfin, comment on dit, on me parle d'argent, les béliers, des rentrées d'argent, pour certains.
soit vous allez dépenser des sommes d'argent, soit il y a des rentrées d'argent. Bon, possible. Allez, on me parle de... Bon, il y a quelque chose à comprendre. Il y a la communication. Faut s'entendre avec quelqu'un, les béliers. Ça peut me parler de médical. Il y a une belle opportunité. Et il y a l'élévation de quelque chose. Bon, il y a une belle opportunité qui vient vers vous. Peut-être une rencontre, un nouveau travail, un projet. En tout cas, il va falloir essayer de dialoguer, de trouver des solutions cette semaine. Allez, l'évolution. Bah, l'évolution, elle est positive. Bon, il y a du changement dans l'air, les béliers. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer dans le positif, là. Peut-être en lien avec un homme, ou c'est vous, monsieur, ou c'est un homme de votre entourage. Ou c'est grâce à un homme que cette transformation va se faire. Vous êtes dans l'action des choses, en tout cas. On reprend le contrôle. Vous reprenez le contrôle, les béliers, cette semaine. C'est la carte qui domine votre semaine. Et encore la transaction qui arrive. Il y a des transactions financières là, il y a des déménagements dans l'air, il y a du changement pour les béliers. Mais avec la carte du médical, on me dit qu'il y a encore besoin, c'est peut-être pas encore tout à fait au point, vous avez besoin de vous entendre, de trouver des accords avec des personnes. Ah, c'est un beau tirage quand même, les béliers. Ouais, belle semaine. Une belle évolution là, vous reprenez le contrôle de quelque chose et... ouais, et je vais juste en rajouter une sur ce stéthoscope. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là? C'est peut-être la communication aussi. Hein. Ouais, on me parle de plaisir, de douceur. Peut-être il y en a qui ont besoin de faire un travail sur eux, sur quelque chose aussi. Et on me parle d'une certaine harmonie retrouvée quand même, les béliers. Voilà. Beau message, je suis contente pour vous. Allez, je vais passer à mes amis les taureaux. Avec l'oracle G, les taureaux. Taureau, ascendant taureau, lunan taureau, avec l'oracle G. Allez, je mélange bien entre chaque signe pour les énergies là. J'ai remis le ventilateur, il fait encore super chaud aujourd'hui. Voilà. Allez, taureau, ascendant taureau, lunan taureau. Allez, les taureaux, avec l'oracle G. On purifie. Taureau, ascendant taureau, lunan taureau. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes taureaux, pour la semaine du 5 au 11? Taureau, ascendant taureau, lunan taureau. Allez. Allez, hop là. À la coupe, pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux, il y a la protection, pour vous. Protection divine. Je ne sais pas ce que vous faites. Encore ce papillon qui vient, comme pour les béliers. Ce que vous faites, c'est protéger. Vous allez vers une évolution positive, les béliers. Les taureaux, ça y est, hein. Les taureaux. Et vous aurez des choix à faire, mes petits taureaux. Il va falloir se positionner. J'ai la sensation que vous allez, peut-être pour une rencontre, c'est pour une invitation. Bon, il va falloir faire un choix pour quelque chose de bon, les taureaux. Bon message déjà à la coupe. Allez, pour les taureaux. Allez, taureau, ascendant taureau, lunan taureau. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez, mes taureaux, c'est votre tour. Allez, votre situation de la semaine. Comment ça s'annonce pour vous, mes taureaux? L'évolution. L'énergie qui va dominer votre semaine. Et la conclusion. La résultante, je ne sais plus comment ils disent. Conclusionne. Allez, on va discuter les taureaux. Il va falloir communiquer cette semaine. Peut-être il y aura des nouvelles de quelque chose avec l'oiseau aussi. Ça peut me parler de nouvelles ou de communication. Allez, carte centrale. On me parle où vous allez trouver des solutions, les taureaux. Vous vous posez beaucoup de questions, mais il faut trouver des solutions par rapport à ces questions. Et peut-être il y aura un entourage un petit peu négatif qui vous fera douter. Voilà.
peut-être de la jalousie, ou peut-être faudra trouver des compromis, des solutions, peut-être. Peut-être il y a des problèmes, quelques petits problèmes de santé. Bon, j'aime pas trop parler de la santé, vous le savez, hein, mais il y a des solutions à trouver. Bon, vous êtes méfiant peut-être par rapport à quelque chose, les taureaux. L'évolution. Alors, vous allez peut-être bouger dans votre travail pour certaines taureaux. Il y a besoin de faire des petits déplacements professionnels. Peut-être qu'on vous demandera de regarder la situation sous un angle différent. On me parle quand même de stabilité qui revient vers vous. Les outils, ça peut me parler de stabilité aussi. Bon, ça va pas durer. Allez, l'énergie qui va dominer, l'argent. Il y a aussi l'argent pour vous, mes taureaux. J'ai une somme d'argent. Et la conclusion, ben, c'est l'élévation, c'est la pyramide, c'est la réussite. Il y a vraiment quelque chose qui va s'arranger. Moi, je pense que là, c'est les problèmes que vous rencontrez. Si c'est financier, il y a une rentrée d'argent. Si c'est en lien avec de la jalousie, il y a aussi des solutions. Hein. Il y a quelque chose de bon. Vous avez besoin de vous évader, de voir différemment aussi, on me dit. La pyramide, c'est la réussite. Hein. Allez, pour les taureaux, j'ai envie d'en rajouter une sur cette somme d'argent là. Pourquoi? Allez. Taureau, hop là, ça sera celle-ci. Bon, vous avez peut-être besoin de vous reposer, les taureaux, pour retrouver une certaine richesse intérieure, une certaine paix intérieure. Ça sera peut-être la dominante de votre semaine là. Ou peut-être vous avez demandé une somme d'argent pour partir en vacances. C'est possible. Il y a la notion de bouger quand même. Hein. Ouais. Peut-être un déplacement professionnel ou peut-être... ouais. Enfin, il y a une rentrée d'argent et la pyramide, c'est super positif. Ça se stabilise pour vous les taureaux. Hein. Il y a quelque chose de meilleur qui arrive vers vous. C'est peut-être l'officialisation d'une relation solide, un nouveau travail, une nouvelle maison, et vous allez vers le bonheur de quelque chose. Hein. C'est un beau tirage quand même. On trouve des solutions sur ce qui ne va pas, les taureaux. Voilà. Et peut-être quelques déplacements. Voilà mes taureaux, bisous. À bientôt. Allez, pour vous les Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux. Lune en Gémeaux. Hop là, je mélange bien mes Gémeaux. Encore mélanger. Ah, j'aime bien mélanger moi. C'est bien Gémeaux après les taureaux, oui, c'est ça. Juin. C'est ça. Allez, pour les Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux. Lune en Gémeaux. Avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on me dit pour les Gémeaux? Qu'est-ce qui va se passer, mes petits Gémeaux? Allez, à la coupe pour les Gémeaux. On me parle d'écureuil. Alors l'écureuil, vous allez peut-être mettre de l'argent de côté, commencer à faire les choses timidement. Il y a quand même des transactions financières, là, les Gémeaux. Hein. Faire des économies avec quand même la balance, l'équilibre financier. Vous allez peut-être penser à mettre de l'argent de côté, penser à retrouver un équilibre, penser à faire quelque chose. Et derrière, j'ai la maturité. Peut-être vous allez vous montrer économe, faire preuve d'une grande sagesse cette semaine, les Gémeaux. En lien peut-être avec l'argent, les finances. Ou par rapport à quelque chose. Voilà. Je ressens quand même un équilibre, la prudence, voilà, quelque chose. On essaie de retrouver un certain équilibre, une certaine sagesse. Mes Gémeaux là. Allez. Je vais chercher quelques petites cartes pour vous les Gémeaux. Hop là. Allez, pour les Gémeaux. 1, 2,
l'évolution, l'énergie dominante et la conclusion. Allez, c'est la fin de quelque chose pour vous, une transformation, les Gémeaux. La renaissance. Allez, énergie centrale, les émotions. Alors les émotions, ça peut me parler d'émotions, d'intuition. J'ai la notion d'un mois. C'est du général, je suis obligée de dire tout ce que je vois. Toujours cette transaction qui vient vers vous, ces achats là. Transaction financière, ça peut être tout. Hein. Achat, vente, location. Et on retrouve la paix, on lâche prise sur quelque chose. Hein, il y a une certaine sérénité, une certaine prise de hauteur par rapport à quelque chose. Peut-être des émotions, on va voir la suite du tirage. La colombe, hein, c'est la paix, hein. C'est la sérénité, l'évolution, la fin de quelque chose de difficile, les Gémeaux là. Ouais. Alors peut-être qu'on me dit, on vous demande de lâcher prise par rapport à quelque chose de douloureux, par rapport à de la trahison. Peut-être qu'on me dit que vous êtes en train de laisser quelque chose derrière vous, quelque chose de difficile quand même. Hein. On peut me parler de l'automne aussi. Mais moi, je ne ressens pas. Je ressens qu'il y a quelque chose de difficile quand même. Vous êtes en train de mettre fin à quelque chose de douloureux. Pour certains là. Parce que j'ai quand même des émotions là. Il y a un équilibre. Hein. Il y a peut-être des émotions. Vous êtes en train de chercher un équilibre. Et justement de vouloir la paix là, avec quelque chose. De chercher une certaine sérénité. L'énergie, c'est avec une femme. On me parle d'une femme de votre entourage, les Gémeaux. Alors peut-être, moi je pense pas que ce soit vous. Je pense que c'est une femme ou un homme de votre entourage. Avec des émotions. Les émotions, c'est peut-être l'intuition. Une femme intuitive, c'est possible aussi. Bon, il y a les partenariats. Il y a le plaisir qui revient. Il y a des associations. Il y a des ententes. C'est peut-être une réconciliation aussi. À voir. Je sais pas si ça vous parle. Moi, je vois quand même l'évolution est difficile. Hein. Bon, il y a une femme certainement. Oh, je vais quand même. C'est la fin de quelque chose. Pour le coup, les Gémeaux, c'est vraiment la fin de quelque chose. Je vais en rajouter une sur cette femme quand même. Ça sera celle-ci. Il y a une rupture. Il y a quelque chose qui prend fin, les Gémeaux. Ouais. Et là, il y a du blocage. Alors, soit c'est vous, vous êtes en mode bloqué par rapport à quelque chose, mais j'ai la sensation qu'il y a des Gémeaux là qui mettent fin à quelque chose, qui sont trahis. Peut-être que, ouais, il y a de la rupture dans l'air, hein, c'est possible. Hein. Rupture dans l'air cette semaine, les Gémeaux. Ouais, et par rapport à cette relation, je pense que vous êtes en mode un petit peu bloqué, vous ne saurez pas trop quoi faire. Voilà. Il y a beaucoup d'émotions pour vous les Gémeaux cette semaine. Je pense que vous... Ouais, il y a des fins de contrat, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut trancher pour quelque chose. Ou il y a des conflits avec une personne, ça peut. Conflit avec une personne et vous ne saurez pas trop quoi faire. Est-ce que je dois me réconcilier ou pas? Possible. Voilà les Gémeaux. Bisous les Gémeaux. Allez, pour les cancers. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers? Allez, je vais... Hop là. Cancer, ascendant, cancer, lune en cancer. Je mélange bien, hein, parce que là, je fais les 12 d'affilée. Je suis obligée de bien mélanger les cartes pour purifier les énergies. Voilà. Allez, cancer. Je mélange bien pour le cancer. S'il vous plaît, merci de me faire passer. Des démarches, les cancers cette semaine, des papiers à remplir. Un certain tri à faire. Allez.
Allez, pour les cancers, à la coupe. Les cancers, il y a de la communication, il y a du dialogue, il y a des nouvelles. Alors, par rapport à ce dialogue, à ces communications, à ces nouvelles, vous allez être dans le doute, les cancers. Ça va vous laisser un petit peu... qu'est-ce que je fais? Solitude. Bon. Ou peut-être que vous attendez des nouvelles qui ne viennent pas. C'est possible aussi. Moi, j'ai la communication et là, il y a la solitude. C'est possible aussi. Vous êtes dans l'attente de quelque chose en tout cas. Derrière, j'ai le bonheur, les cancers. Et le cadeau en plus. Bon. Pourquoi on s'ennuie les cancers? Pourquoi on se pose toutes ces questions? C'est quoi? Allez. L'oiseau est revenu. Il y aura vraiment des nouvelles de quelqu'un. Vous attendez des nouvelles, quelque chose comme ça. Allez, je vais y aller à la coupe. C'est déjà fait. Pour vous, mes cancers, je vais aller chercher des messages avec l'oracle que j'ai. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, hein, c'est important. Parce que ça, c'est que du général. Hein. Ça ne va pas parler à tous les cancers de la Terre, c'est pas possible. Allez. L'évolution de mes cancers. J'en connais plein de cancers, en plus. Et la résultante. Allez, mes cancers. Il y a une élévation, il y a quelque chose qui va mieux. Là, regardez, une prise de hauteur. On retrouve une certaine sérénité quand même, hein, avec la colombe. Bon, le désert, l'ennui, ça ressort. Hein. Je vous ai dit que vous étiez dans les doutes, hein, et la solitude ressort. Il y a le deuil de quelque chose. C'est peut-être ça hein, qui vous rend seul. Hein. Il faut faire le deuil de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose qui vous ennuie là. Bon, on vous demande de sortir des cancers, de vous faire plaisir, d'accepter les invitations là. Peut-être vous allez être invité à un mariage, à des festivités, à des repas entre amis. Bon, en tout cas, ça vous sortira de votre solitude. L'évolution. Ouh, les cancers. Bon, professionnellement, là, ça peut me parler de partenariat. On stabilise quelque chose, on s'associe avec une personne. Ça peut me parler de justice, on trouve des solutions, on se met d'accord par rapport à la justice, un procès. Mais je ressens beaucoup de réconciliation, beaucoup de stabilisation, quelque chose qui s'officialise quand même. Hein. Où vous allez retrouver un certain équilibre et vous allez prendre plus de plaisir. Il y en a qui vont peut-être faire des rencontres aussi, qui vont leur permettre de retrouver un nouvel équilibre. L'énergie de votre semaine, c'est apprendre à comprendre, apprendre à communiquer, savoir communiquer, travailler sur vous. Le stéthoscope, c'est de travailler sur soi, c'est comprendre des situations. Et j'ai encore une balance, j'ai 2 balances. Hein. La résultante, on me dit que ça vous fera du bien, ça vous apportera un certain équilibre dans tous les domaines, que ce soit financier, il y a quand même peut-être des transactions, il y aura peut-être des achats aussi, hein, c'est possible. Hein. Moi, je pense plutôt pour l'équilibre de quelque chose. Ouais. Vous allez vers un meilleur équilibre. Bon. Et pour ça, il faut travailler sur vous ou apprendre à connaître quelque chose, à apprendre une situation. Et sortir de ça, surtout de cette solitude, de quelque chose de stérile qui n'avance pas. Il y a quand même des rencontres. Hein. Je vois des rencontres pour les cancers cette semaine. Et un retour à l'équilibre. Voilà mes cancers. Gros bisous les cancers. À bientôt. Alors, après les cancers, je ne me trompe pas, je me sois bien concentrée. Là. Cancer, c'est les lions. Les lions. Lion, ascendant lion, lune en lion. Allez, c'est votre tour, mes lions. Je vais boire après, hein, parce que... 12 signes comme ça. Excusez-moi. Allez, ça fait du bien. Allez, c'est votre tour, mes lions. Allez, j'ai bien mélangé, je me suis éclairci la voix.
Communication, bonheur, stabilisation. Allez, Lion, ascendant Lion. Lune en Lion. Attention autour de vous, les lions. Il y a l'amour quand même qui a volé. Bon. Allez, je vais couper pour vous, mes lions, pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de foyer. Peut-être c'est en lien avec votre foyer. Vous allez penser à votre foyer, votre famille, à votre lieu d'habitation. Et vous allez vous poser des questions, les lions, par rapport à quelque chose qui est qui a un lien avec votre lieu d'habitation, avec votre couple peut-être, ou avec votre famille. Ouais, une petite solitude physique ou morale, là. On se pose des questions, les lions. Et il y a le lion qui... Ben, lion, il y a le lion, hein, regardez. Vous allez retrouver cette force du lion. Mais justement, c'est vous, ça tombe bien. On me dit, par rapport à ces doutes-là, vous allez retrouver une certaine force. Ça peut être une rencontre. Ça peut être un avocat. Ça peut être c'est une personne... C'est de la responsabilité, en tout cas. C'est une personne responsable. Ça peut être vous, hein. Et vous allez vers un meilleur épanouissement, quelque chose de meilleur, les lions. Ouais. Allez, on va voir. Je vais prendre des cartes. Allez, pour les lions. Lions, pour ce mois cette semaine du 5 au 11, s'il vous plaît. Pas de bêtises. 5 au 11. Allez, pour l'évolution. Allez, l'énergie de votre semaine, mes lions. Et allez, on me parle d'une femme mature, d'une femme réfléchie, d'une femme peut-être de votre entourage, une thérapeute, une avocate. Ça peut être, c'est une personne responsable, même si elle est jeune, elle est très, très mature, elle a le sens des responsabilités. Ou c'est peut-être vous. Bon. Allez, l'énergie. Le chien, on vous aide, vous serez bien entouré. Vous serez entouré de bonnes personnes, les lions, cette semaine. Vous pourrez compter sur ces personnes. Le chien, c'est l'amour inconditionnel. C'est des personnes loyales. La colombe, on s'élève, on trouve une certaine sérénité. Alors, on me parle quand même d'une jeune personne. Si c'est pas une jeune personne, il y a la notion quand même d'instabilité. Soit c'est vous allez vous faire aider. On me parle quand même ouais, d'instabilité. Hein. Il faut vous faire aider, là, les lions. Là. Ouais. Allez, on va voir un petit peu plus loin. Ou peut-être que c'est une jeune personne aussi, ça peut. On va voir ça. Adaptez-le à votre situation, hein, les lions, hein, aussi. Allez, on me parle de la période de 2 mois, là. Et on me parle de jalousie autour de vous, les lions. Je vous l'avais, de toute façon, je l'avais vu tout à l'heure. Hein. Elle voulait. Hein. Alors, soit on me dit que il y a beaucoup d'émotions en ce moment parce que vous êtes mal entouré, il y a des personnes un petit peu jalouses, ou peut-être que vous êtes très très méfiante ou méfiant par rapport à quelque chose. Alors, ça peut être une relation cachée, ça peut être l'intuition, ça peut être des émotions, ou ça peut me parler du mois en cours. Là. Ouais, je pense que durant ce mois, on va vous demander d'être sur vos gardes peut-être. C'est possible. Avec le serpent là. Ou de faire attention à votre entourage pendant le mois de septembre. Ça me parle du mois, hein, le 3 là. Bon, l'énergie. Il y aura peut-être un petit peu de surmenage, les lions, cette semaine. Ça peut me parler de surmenage. Beaucoup de choses à faire. Vous ressortez, consultante. Vous êtes dans l'action 2. Je pense que c'est une semaine... ouais, je vais en rajouter une quand même sur vous, consultante, pour mes lions là. Et pourquoi ce surmenage? Allez, 2 cartes s'il vous plaît, pour les lions.
Et oui, c'est normal, il y en a une qui est venue. Donc là, on me parle de communication. On vous demande de communiquer. D'accord? N'hésitez pas à communiquer autour de vous. Oups là, celle-là, elle a volé du paquet. Vous êtes dans le doute. Vous ne savez pas trop, la consultante. Là. Vous allez vous poser des questions. C'est une semaine où je me pose des questions, là, les lions. Bon, il y a quand même le soutien. Hein. Il y a le soutien de personnes. Hein. Et il y a l'amour derrière. Bon. Il y a l'amour de quelque chose. Bon. L'amour de quelqu'un, il y a quand même la notion d'instabilité, hein, de jalousie. Ouais. Il y a peut-être des émotions, les émotions provoquées par un entourage négatif. Voilà. On vous demande de communiquer, de ne pas rester comme ça. Peut-être que vous ne parlez pas assez des lions. Parce que là, j'ai quand même attention, communication. Et là, j'ai vous, consultant, qui ressortez. Si vous êtes un homme, c'est peut-être votre conjoint ou conjointe. Et on me dit que vous vous posez des questions par rapport à une personne. Voilà. Moi, je pense que vous allez décider de demander de l'aide, les lions, pour cette semaine. Ouais. Et commencer à dialoguer. C'est possible aussi. Enfin, on vous le conseille. Hein. Voilà mes lions, moi je vous fais plein de gros bisous les lions. À bientôt. Donc après les lions, Lion c'est mois de juillet, août. Après c'est Vierge. J'oublie personne, quand même. Ça serait bête. Ça sera long, mais il y a des minutages. Hein. Je l'ai pas dit au début. Hein. Zut. Lion, alors là, c'est les vierges maintenant. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les vierges, pour cette semaine? Allez, mes vierges, c'est votre tour. Et bon anniversaire, les vierges. Oh, l'amour, et il y a des rencontres là pour les vierges. Ou des réconciliations. Ouais. On dirait. Allez, à la coupe. On me parle de blocage, les vierges. De blocage, de choses qui durent depuis l'hiver. Et on me dit que vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose. Par rapport à ces blocages, il y a quelque chose. Vous commencez à avoir la lumière sur quelque chose. Et derrière, j'ai le repos, j'ai le printemps. Introspection, là. J'ai l'impression que vous êtes en introspection, en repos. Ouais, il faut éclaircir une situation. Là, vous avez peut-être besoin de prendre du recul sur quelque chose. Ouais. C'est bien possible. Allez. Pour mes vierges. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge, allez voir votre ascendant, les vierges, c'est important. Allez, pour les vierges, j'étale bien. Je prends le temps d'étaler. Désolée, j'aime bien. J'aime le travail bien fait. Mars en vierge. Je rigole. Allez, je prends 3 cartes. C'est vrai en plus. Je prends 3 cartes. 2 pour l'évolution. Une pour l'énergie de votre semaine, mes vierges. Et une autre pour la conclusion. Bon, il y a quand même une belle évolution là. La pyramide, on évolue petit à petit, les choses s'améliorent. Voilà, déjà. Bon, la bougie, elle revient. Bon, la bougie peut me parler qu'il y a un deuil à faire, que vous êtes en train de réfléchir sur quelque chose. Ça peut me parler de spiritualité, de médiumnité, de magnétisme, de soins énergétiques. Ça peut me parler, la bougie peut me parler de plein de choses. Vous commencez à avoir la lumière sur quelque chose de difficile, c'est possible. Il y a quand même une belle évolution.
papillon, il y a quelque chose qui se transforme. Bon, il y a des rencontres, il y a des sorties. Il y a peut-être, on vous dit, ouais, c'est possible. Il y a quelque chose qui est en train de s'éclaircir, peut-être en lien avec une rencontre, quelque chose qui évolue dans le bon sens. On y voit plus clair. Hein. L'évolution, il y a la somme d'argent et à l'abondance. Oui, il y a beaucoup de sous, les vierges, pour vous. Là. Bon, il y a des rentrées d'argent, il y a quelque chose qui vous réussit là. Là, c'est la réussite, la guérison, c'est la rencontre, c'est vraiment la belle rencontre. On est vraiment sur la même longueur d'onde. J'ai la sensation que vous allez vous enrichir, mais des deux façons, les vierges. Peut-être en amour, peut-être... ouais. Il y a une belle réussite là quand même, hein, sur le plan financier. Ça peut être une belle rencontre enrichissante aussi. Il y a la notion de lenteur quand même. Ça n'ira pas très vite. Vous voyez, avec la bougie, j'avais la sensation. Voilà. Quelque chose qui avance, mais doucement. Et vous allez, conclusion, vous allez vers quelque chose de plus épanouissant pour vous, les vierges. Vous êtes en train de vous épanouir dans quelque chose, doucement mais sûrement. Vous commencez à y voir plus clair sur quelque chose. Voilà. Que ce soit sur le plan financier, sur le plan sentimental, avec la pyramide en dos de paquet, on me le confirme quand même. Voilà. Il y a quelque chose, vous prenez de la hauteur sur quelque chose. Voilà mes vierges, le message pour cette semaine. En tout cas, s'il y en a qui attendent des rentrées d'argent, là, les vierges, c'est sûr et certain. Ça va venir. Allez, pour vous les balances. Balance, ascendant balance, lune en balance. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes balances? Allez, je mélange bien, je bois un petit coup. Allez, pour les balances. Balance, ascendant balance, lune en balance. Balance. Oula, manque de confiance les balances. Attention. La chauve-souris a sauté pour vous. Allez. À la coupe. Bon, il y a un renouveau les balances. Nouvelle chose. Peut-être un déménagement, peut-être un nouveau projet, un nouveau contrat, un nouvel amour. Et il y a des festivités. Il y a quelque chose que vous avez fêté. Peut-être une invitation à un mariage, peut-être l'annonce d'une grossesse que vous allez arroser. Il y a quelque chose... ouais, vous êtes dans des festivités là. Il y a de la joie, il y a des rencontres. Ouais, il y a vraiment quelque chose de bon. Bon, il y a quand même du stress. Il y a quand même un renouveau qui est bon pour vous, mais qui vous fait stresser les balances. Stress, c'est ce que j'ai. Il y a un engagement et un contrat. Peut-être qu'il y a un contrat, des signatures et un petit peu de stress. Voilà. Bon. À voir. Le rat, ouais, moi je l'associe au stress, à l'angoisse, au maux de ventre. Les balances sont pas du tout stressées, pourtant je comprends pas. Allez. Avec l'oracle G pour les balances, ami balance pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 5 au 11 là, septembre? L'évolution pour les balances, je prends celle-ci, l'énergie de votre semaine, ami balance, et la conclusion.
Ah, encore ces festivités qui reviennent. Bon, il y aura des invitations, les balances. Vous allez fêter quelque chose. Peut-être une rencontre pour des balances aussi. Hein. Les deux flûtes peuvent me parler de rencontre, de mariage, de projet à deux. Bon. Alors, l'énergie. Bon, il faut comprendre quelque chose. Il y a quelque chose à travailler, les balances. Peut-être on parle de médical aussi. Bon, il y a une femme à côté et un renouveau. Ah, je le retrouve, le renouveau. Bon, la femme peut me parler de thérapie. Thérapeute, médecin. Et là, il y a un nouveau projet. C'est beau quand même. Hein. Ou il faut essayer de comprendre une situation avec une personne pour aller vers quelque chose de nouveau. Et ça peut me parler de thérapie aussi. Hein, ouais. Allez, l'évolution. Un cadeau, les balances. Bon, il y aura de l'aide, les balances, par rapport à quelque chose de difficile quand même. Hein. Peut-être qu'il y en a qui vont se sentir trahis par rapport à quelque chose, ou peut-être qu'on va vous... Bon, c'est peut-être un effet de surprise aussi. Une surprise et on va vous demander de trancher. Bon. Soit c'est ça, ou soit c'est l'aide de quelqu'un. J'avais l'aide derrière aussi, derrière les flûtes. L'aide d'une personne en lien avec quelque chose de difficile. Il y a un cadeau quand même. L'énergie de votre semaine, les balances, l'écureuil. Vous commencez petit à petit à faire les choses. Vous y pensez, mais prudemment. Peut-être vous commencez à mettre de l'argent de côté. La conclusion, on vous demande de vous reposer. Vous avez besoin de vous reposer, les balances. Introspection, réflexion. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui sont fatigués aussi, parce que j'ai quand même le stéthoscope. Et le stéthoscope me parlait que vous avez des nouveaux projets, il n'y a pas de problème. Vous avez vraiment quelque chose de bon. Hein. Il y a même le cadeau. Hein. Mais ça peut me parler de dépression, de quelque chose de difficile. Hein. Ouais. Mais par contre, là, j'aimerais quand même en rajouter une sur ce poignard pour savoir, parce que ça m'interpelle quand même. Ouais, je ressens beaucoup de fatigue, je pense, pour les balances là. Bon, ben alors sur le poignard, il y a une opportunité. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose de bon qui arrive pour vous, les balances. Regardez, j'ai la transformation, l'évolution de quelque chose. Il y a l'amour de quelque chose. Il y a vraiment des transactions. Il y a un bon équilibre. Il y a des achats, des ventes, un équilibre financier. Encore ces flûtes. Il y a peut-être un imprévu aussi. Hein. C'est possible. Hein. Ouais, il y a besoin de se reposer parce que je pense que peut-être vous aurez besoin de trancher aussi. Je comprends pas trop cet écureuil aussi. Mais quand je comprends pas, excusez-moi, il faut que je rajoute. Allez, sur l'écureuil pour les balances, s'il vous plaît. Bon, vous allez vous élever. Vous allez trouver la sérénité. Je pense que vous allez prendre de la distance, prendre de la hauteur par rapport à quelque chose que vous êtes en train de faire. Mais on vous demande de vous reposer, les balances. Reposez-vous. Vous avez besoin de prendre du recul, voilà, cette semaine. Même si vous allez sur quelque chose de bon. Ou peut-être on va vous demander de prendre une décision très très importante aussi. De trancher sur quelque chose. Peut-être qu'il y a une belle opportunité qui vient vers vous, mais bon. On va pas trop savoir quoi faire. Allez, à voir. Voilà les balances. Gros bisous les balances. Allez, pour les scorpions. Là, c'est bon. Il fait 28. J'ai chaud. Ah, c'est dur hein, de faire 12 signes comme ça d'affilée. Hein. C'est pas facile. Hein. Ça demande de l'énergie, mine de rien, on ne dirait pas. Allez, mes scorpions, pour vous, je me connecte aux énergies de la semaine de 5 au 11 et je bois un peu d'eau. Du 5 au 11, mes scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Allez. Allez, scorpion. 5 au 11 septembre pour les scorpions. Quels sont vos dieux, les scorpions?
Allez, à la coupe. Allez, Scorpion, le bonheur, l'épanouissement. Alors, on me parle d'une jeune personne autour de vous, les Scorpions, peut-être une fille, une enfant, une personne peut-être un petit peu juvénile, c'est possible aussi. Ou peut-être que vous êtes cette personne de moins de 40 ans, les Scorpions. Et on me parle de stabilité, d'officialiser quelque chose. Bon, il y a quand même la notion de bonheur et quelque chose qui se met en place, peut-être en lien avec une personne. La stabilité, on retrouve une stabilité, une certaine stabilité avec une personne. Protection qui a sauté pour vous les Scorpions. Allez, je vais aller chercher des messages, les Scorpions. Stabilité, ouais. Stabilité, bonheur. Avec une personne, c'est du général, hein, donc ça peut être un enfant, une fille, voilà, ou peut-être que cette personne c'est vous, hein, en tout cas c'est du positif pour le moment. Allez, Scorpion. Allez, l'énergie de votre semaine, les Scorpions, et la résultante. Bon, on me parle peut-être de fatigue pour vous, de lâcher prise sur quelque chose, que vous êtes en train de vous délester de ce qui n'est plus utile pour vous, ou peut-être de la période de l'automne. Ça peut être pas mal de choses. Pour moi, c'est la fin de quelque chose. Voilà. Bon, oh là là, bon, peut-être c'est la fatigue, hein, parce que quand on me parle de surmenage, il faut retrouver un équilibre quand même, Scorpion. Hein, on est peut-être un petit peu surmené là. Mais il y a quand même une évolution positive. Bon, il y a de l'instabilité du surmenage pour vous, mes Scorpions. Soit vous êtes cette jeune personne, on vous demande d'essayer de vous épanouir dans quelque chose parce que j'ai la sensation quand même qu'il y a beaucoup de fatigue. Voilà. Pour vous, les Scorpions. L'évolution. Oh là 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 là. Bon. Bam, 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 bam. Alors les Scorpions, là, ça va pas parler à tous les Scorpions, je vous préfère vous le dire d'avance. Hein. Je vois une rupture, des conflits et la fin de quelque chose dans un domaine de votre vie. C'est difficile. Hein. Peut-être des disputes, je sais pas moi, qui vont mettre fin à quelque chose. Hein. L'énergie de votre semaine, c'est les doutes, les Scorpions. Oh là là, la solitude morale, physique. Vous allez vous poser des questions. Hein. Bon, et pourtant, il y a quelque chose de bon qui arrive. On me dit que c'est peut-être pour votre bien hein, ce qui s'arrête dans votre vie. Là. Quelque chose qui va s'arrêter. Il y a un certain surmenage, donc c'est peut-être pas plus mal que ça s'arrête. Hein. J'ai quand même la protection, je vais quand même en rajouter. Je ne vais pas vous laisser comme ça, mes Scorpions. Pourquoi ces doutes? Est-ce que ça va s'arranger là? Bon, il y a quand même des conflits, peut-être, ou peut-être que vous allez décider des troubles nerveux aussi, hein, c'est possible. Hein. On reste calme, hein, non, je rigole, c'est pas marrant. Mais... là, elle a voulu venir. Vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose et vous voulez voir plus clair sur quelque chose par rapport à des doutes là. Bon, et pourtant, j'ai l'abondance, la réussite de quelque chose derrière. Reprenez le contrôle de votre vie. Bon, moi, je pense que c'est... adaptez-le à votre situation, mais moi, je pense que c'est pour votre bien. Parce que j'ai quand même la protection et l'abondance, la réussite derrière. Allez, on met fin à quelque chose. Moi, je pense que c'est pour quelque chose de meilleur. Dites-moi si ça vous parle. Laissez-moi des commentaires, les Scorpions. Hein. Allez, Scorpions. Bisous, les Scorpions.
Allez, amis Sagittaires, c'est votre tour, mes petits Sagittaires, pour la semaine du 5 au 11. 5 au 11. Septembre, Sagittaire. Ascendant Sagittaire. Lune en Sagittaire. Allez, Sagittaire. Allez, mes Sagittaires, c'est votre tour pour la semaine du 5 au 11 septembre. « 5 au 11 septembre pour les Sagittaires. » Hop là, la coupe. Ça veut couper, ça veut couper. Je sens. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on vous dit? On me parle de bonheur pour les Sagittaires, d'épanouissement. On me parle d'une jeune personne autour de vous, ou peut-être une personne un peu instable, un petit peu immature, Sagittaire. Et il y a des doutes, il y a des craintes, il y a des hauts et des bas par rapport à... Bon, vous voulez vous épanouir, ça c'est sûr, vous voulez trouver un certain épanouissement, un certain bonheur avec une personne, c'est possible. Mais on me dit que vous avez des doutes, des peurs et des craintes, et que dans cette relation, il y a peut-être des hauts et des bas. Il y a quand même de l'instabilité, les Sagittaires. Allez, je vais prendre pour les Sagittaires. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez, Sagittaire. L'évolution. L'énergie de votre semaine, mes Sagittaires. Et là. Allez, et le résultat. Allez, encore, vous, le deuil aussi. Vous êtes en train de mettre fin à quelque chose. C'est comme une renaissance. On me parle peut-être de renaissance. Bon, l'énergie. La lenteur des Sagittaires. Oh, vous allez adorer. On se pose des questions, les Sagittaires. Ça va pas assez vite. Bon, on se fait aider. Vous allez trouver de l'aide sur votre chemin. Vous pourrez compter sur des amis quand même. Sur votre entourage. Ou peut-être qu'on se pose des questions, ça va pas vite, c'est peut-être... les chiens, c'est quand même l'entraide, c'est l'appui, c'est le soutien. On vous demande peut-être de vous faire aider dans une situation difficile. L'évolution, c'est le cadeau. Bon, il y a quelque chose qui va s'arranger, Sagittaire, cette semaine. J'ai le cadeau et la pyramide. La pyramide, c'est quelque chose qui s'élève, qui s'arrange, qui progresse. Les cadeaux, c'est peut-être... je sais pas moi, une nouvelle rencontre, un effet de surprise, je sais pas moi, une promotion, ça peut être plein de choses. Il y a quelque chose qui s'arrange quand même. Quelque chose qui vous semblait lent, parce que l'escargot, je l'ai en milieu du jeu. La protection, alors vous avez la protection en carte dominante, donc c'est bien. Ce que vous faites, c'est protéger. Et, ah oui, ben quand même, la résultante, c'est quand même d'une rupture. Il y a des conflits quand même, Sagittaire. C'est un petit peu conflictuel quand même. Ça m'agace que j'arrive pas à trouver le mot de conclusion. La conclusion, mais il faut l'évolution est bonne, l'énergie de votre semaine est magnifique, vous êtes protégé. Et conclusion, vous avez décidé d'arrêter. Mais je pense que c'est pour votre bien. Parce que ces questions que vous vous posez, là, la lenteur, eh bien on arrête. On va au conflit. Voilà.
et on met fin à quelque chose. Allez, j'en rajoute une sur ces conflits quand même, je ne vous laisse pas comme ça non plus. De toute façon, il y a la protection, je pense que c'est pour votre bien. On vous dit pour votre bien, pour être protégé, pour retrouver une certaine sérénité dans votre vie. Ça sera peut-être nécessaire d'en passer par le conflit. Allez, les Sagittaires, une carte s'il vous plaît. Bon, il y a la stabilité, il y a toujours cet homme instable, là aussi, cette situation instable. Moi, je pense qu'il y a des conflits, des disputes avec une personne instable, il y a quand même du blocage, hein. Il y a beaucoup d'introspection et de réflexion. Hein. Bon, peut-être par rapport à une relation. Voilà. Bon, l'évolution est belle. En tout cas, cette semaine, l'évolution est belle. Vous allez prendre votre courage à deux mains et décider de vous expliquer avec une personne ou dans une situation difficile. Voilà. Et ça va vous faire du bien, les Sagittaires. Allez. Maintenant, bisous les Sagittaires. À bientôt. Les Capricornes. Capricorne. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les Capricornes? Allez, on revient. Tac. Allez, je prends un petit peu d'eau. Allez, pour les Capricornes, je me connecte aux énergies tout simplement. Bon, besoin de se reposer, les Capricornes. C'est besoin de partir à la campagne, introspection, là, bon. Ouais, par rapport à quelque chose qui n'est pas tout à fait stable, une personne ou une situation. Après, ça peut parler d'un jeune homme aussi. Bon. Allez, à la coupe pour les Capricornes. On vous parle de blocage, les Capricornes. On vous demande de mettre fin, vous allez mettre fin à certains blocages ou des situations qui durent depuis cet hiver. Renaissance. Et ça vous amènera vers le bonheur. Bon. Vers un meilleur épanouissement, d'accord? Renaissance et bonheur, la fin des blocages. Blocage, situation bloquante, ça peut être plein de choses. Voilà. Je vous ai dit, c'est des messages vraiment généraux. Allez, pour les Capricornes. Capricorne, Capricorne. Allez. 2, 3. Pour l'évolution de mes Capricornes, pour la semaine du 5 au 11. Bon, le deuil d'une situation, on commence à voir la lumière, ça commence à s'éclaircir. La bougie peut me parler de spiritualité aussi, les Capricornes. Adaptez-le hein, à ce que vous vivez. Hein. Bon, il y a l'amour en centre de votre jeu, les Capricornes, c'est beau. Il y a l'introspection, il y a le repos, la campagne, c'est la carte de la campagne. Alors, soit vous allez décider de vous reposer, vous avez besoin de vous trouver une certaine sérénité, tranquillité. Bon. Ouais, l'amour quand même, c'est à côté introspection et désert. Hein. Bon, peut-être que vous vous sentez seul en amour, les Capricornes. Il y a une certaine solitude, un certain désert affectif, là. Besoin de se ressourcer, là. L'évolution, l'abondance. Ah là là. Vous vous posez des questions, les Capricornes, peut-être
une belle rencontre que vous avez fait qui vous fait poser des questions. Un travail, peut-être, qui vous fait poser des questions. Ça peut être un travail, un nouveau travail dans le milieu hospitalier aussi. C'est la carte de l'hôpital. Mais j'ai la sensation quand même qu'avec la solitude et l'introspection, j'ai la sensation que c'est un petit peu comme ça. Hein. Ça peut, hein. Mais il y en a qui se posent des questions, là, qui émotionnellement c'est difficile. L'énergie, il va falloir faire des choix, les Capricornes. Il faut se positionner, il faut chercher. Il y a une route à prendre. Laquelle? L'énergie de la semaine, c'est un choix. Bon, on me parle de stabilité retrouvée. Conclusion, ce choix-là, ce que vous allez faire, ces questions que vous posez, vous faites un choix. Et de toute façon, ça se voit. La solitude, on se pose des questions, vous permettra de retrouver une certaine stabilité, d'y voir plus clair sur une situation. Et derrière, j'ai quand même l'évolution positive, la transformation et le nouveau départ. Voilà. Parce que j'ai quand même la trahison derrière. On dirait que vous avez été trahi, Capricorne. Bon, il y a quelque chose de plus stable qui vient vers vous. Peut-être un nouveau travail, c'est possible. Hein. Un nouvel amour. Enfin, il y a des décisions quand même, là, les Capricornes. Il faut prendre des décisions. Voilà les Capricornes. Gros bisous. À bientôt. Allez, après les Capricornes, c'est quoi? Décembre, janvier. Verseau. Allez, pour mes Verseaux, pour cette semaine du 5 au 11. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Allez, mes Verseaux, qu'est-ce qu'on me dit? Allez. Oh, il y a des choix aussi, les Verseaux. Il y a des émotions. Peut-être bien il y a des émotions ou des choix à faire dans le mois là. Allez. Bon. La renaissance, c'est quelque chose qui prend fin, les Verseaux là. Quelque chose qui est lent. Allez, je vais y aller à la coupe là parce que ça vole. Pour vous, ça vole. Hein. Bon, il y a quand même du surmenage aussi, les Verseaux. Hein. Oh là là, on s'en pose des questions. Hein. Il faut retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie, on vous dit. Faites-vous aider peut-être. La thérapie, la musique pourrait vous aider, le bien-être. Et derrière, j'ai encore les émotions. Il y a beaucoup d'émotions, je ressens. Hein. Là, pour le coup, je l'associe aux émotions. Hein. Des fois, je peux l'associer à l'intuition, à une durée. Mais avec... ouais, moi je pense que faut retrouver un certain équilibre cette semaine, les Verseaux. C'est important pour vous. Allez. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Allez voir l'ascendant, c'est important. Allez, pour mes Verseaux, s'il vous plaît. Je bois de l'eau, excusez-moi. Allez, l'énergie de votre semaine. Les petits Verseaux. L'évolution. L'énergie de la semaine. Et la conclusion. Allez, transformation les Verseaux, on s'épanouit là, hein. Chenille, on passe à papillon. Il y a de la rupture dans l'air là, il y a des disputes, il y a des conflits. Les Verseaux là. Et il y a les émotions. Bon, il y a quelque chose qui est en train de se transformer dans votre vie, d'évoluer positivement. Mais je pense que peut-être vous sortez d'une rupture pour certains, ou peut-être qu'il y a des conflits qui ont fait que vous avez dû arrêter quelque chose. Hein. Il y a beaucoup d'émotions quand même. Hein. Mais c'est pour une meilleure évolution.
Je l'ai en centre du jeu. Bon, ça peut me parler du moi, moi je ressens quand même émotionnellement. Hein, ouais. Allez, l'évolution. On me parle d'une belle opportunité pour vous. Ouh là là, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Bon, je sens que il y a du conflit en début de semaine. Mais c'est pour votre bien. Je pense que vous allez devoir vous expliquer ou arrêter une situation pour votre bien. Mais que ça sera un petit peu difficile sur le plan émotionnel. Mais je ressens la belle opportunité là. Un beau poste à responsabilité pour ceux qui cherchent du travail. Ou bien une belle rencontre. Avec beaucoup de force. La force, l'union, la super belle opportunité. Dans un domaine de votre vie, perso. L'énergie. Bon, malgré tout, l'énergie de votre semaine, c'est ça. C'est la trahison. Ça peut me parler de procès aussi, parce que le lion peut me parler d'un juge, hein, et l'éléphant peut me parler d'un procès aussi. Hein. Bon, peut-être il y a du procès dans l'air. Hein. Voilà. Procès, conflit, séparation, où il faut trancher pour y voir plus clair. Il y a l'abus de confiance, manque de confiance. Alors, je comprends pas parce que votre évolution, elle est super bonne. Il y a quelque chose de bon pour vous qui évolue. Non, pour moi, il y en a qui... ouais. Peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, là, les Verseaux. Un manque de confiance en vous. C'est possible. Peut-être qu'on me dit que vous avez quand même cette blessure de trahison. Peut-être qu'il y a une belle opportunité pour vous, mais par manque de confiance, vous n'osez pas y aller. Voilà, c'est peut-être ça. Je vais... Avant de... Je vais pas plier pour vous. C'est pas un hasard. Je vais en rajouter une sur ça. Et une pourquoi. Bon, sur la trahison, j'ai l'élévation. Ça va pas durer. Hein. Vous ne resterez pas longtemps en mode trahi, là, en mode ça va pas, là. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais on me dit que ça va s'arranger avec la pyramide. Pareil, hein. Alors, soit c'est vous qui n'avez pas confiance en vous, soit c'est dans votre entourage. C'est des personnes qui sont un petit peu manipulatrices. Il y a un certain retour à l'équilibre quand même qui arrive. Ouais. Attention à vos achats aussi. Attention qu'on ne vous la fasse pas à l'envers. Hein. Moi, je ressens quand même beaucoup de jugement pour certains quand même. La blessure de trahison qui vous empêche de, ou un jugement qui vous perturbe, là, les Verseaux. C'est possible. Jugement de divorce, séparation, bon. Mais en tout cas, c'est bon pour vous. C'est bon de le faire. On me parle d'une femme de votre entourage, ami Verseau, ami, et d'engagement. Bon, signature. Voilà. Homme ou femme, c'est du général. Hein. Bon, une belle évolution, mais quand même une blessure de trahison, là, quelque chose, un manque de confiance en vous, la blessure de trahison, là. J'ai l'impression que vous avez du mal à vous engager dans quelque chose. Pas confiance en vous, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Retenez que quand même, il y a quelque chose de bon hein, qui se met en place. Donc, on n'hésite pas, les Verseaux. On y va, on se fait confiance. Voilà mes petits Verseaux, gros bisous. Après les Verseaux, c'est février, mais Poisson. Voilà. Allez, amis Poisson, c'est votre tour. Allez, pour les Poissons. Pour la semaine du 5 au 11, pour les Poissons. Les Poissons, lune en Poisson. Allez, à la coupe pour les Poissons. On me parle d'abondance, de réussite sur quelque chose, les Poissons. De guérison. Après, ça peut être une guérison, hein, parce que j'ai le stéthoscope à côté. Hein.
Bon, il faut comprendre quelque chose. Il y a quelque chose de bon qui arrive vers vous, soit une belle rencontre, soit une belle réussite dans un domaine de votre vie. Mais il y a quelque chose à comprendre là. Il y a quelque chose à travailler. Peut-être vous devez être à l'écoute de quelqu'un pour trouver des solutions. Et ça se fait doucement. Il y a quand même la notion de lenteur pour aller vers quelque chose de plus solide. Voilà. Ou pour un nouveau travail. C'est peut-être que vous allez trouver un nouveau travail, mais bon, vous voulez d'abord discuter peut-être, trouver des accords, faire une rencontre, et la notion, oui, j'y vais doucement, moi. Et responsabilité, derrière, j'ai une femme. Les poissons. Ouais, il y a la lenteur, les poissons. Vous voulez aller vers quelque chose, mais il y a quelque chose de bon pour vous, mais vous voulez réfléchir. Prendre le temps de réfléchir, de comprendre quelque chose. Les poissons. Ouais, c'est ça. Peut-être des peurs, hein, c'est possible. Allez, je vais chercher des cartes avec mon oracle G pour les poissons. L'évolution des poissons. L'énergie de votre semaine et la conclusion. Bon, allez, il y a des peurs. Vous êtes angoissé, stressé, les poissons. Les rats. Le rat, le rat, le rat. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, il y a une belle opportunité, il y a la protection, il y a quelque chose de bon. Hein. Il y a peut-être des émotions. Et vous, consultant, vous ressortez. Il y a quelque chose de bon qui arrive dans le mois. On me dit quelque chose, la protection, ça peut être tout, protection divine, c'est quelque chose envoyé là, qui est fait pour vous. Bon, on me parle du mois en cours et vous ressortez dessus. En mode, je suis dans l'action. Soyez dans l'action. Vous devez arrêter quelque chose. Vous devez... Alors, ça me parle soit d'arrêter quelque chose, de casser un contrat, casser quelque chose qui doit s'arrêter. Les scorpions, les poissons, ça peut me parler de rupture, de dispute. Bon, il y a des blocages. Ouais. Il faut rompre quelque chose. Il faut vraiment... ça peut me parler de troubles nerveux qui vous bloquent aussi. Hein. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose de bloquant. On vous demande de laisser quelque chose derrière vous parce que ça vous bloque en fait. C'est quelque chose qui vous empêche d'avancer, j'ai la sensation. L'énergie de votre semaine, ça sera l'épanouissement. Vous allez vous épanouir dans un domaine de votre vie. Les poissons. Et encore le stéthoscope qui revient. Vous avez besoin de comprendre, de travailler sur quelque chose. Ouais, il y a des blocages quand même, les poissons. Hein. Quelque chose qui bloque dans le domaine de votre vie. Hein. Sur quoi vous avez besoin de travailler? Pourquoi ça? Parce que j'ai quand même la protection au centre du jeu et la protection divine, c'est une belle carte. Hein. Allez, pour les poissons, qu'est-ce que je peux mettre une carte? Hop là, hop là. Vous avez des choix à faire, là, les poissons. Ouais. Allez, je vais aller la chercher. Petit poisson, qu'est-ce qu'on me dit? Et je prends le rat. Bon, mais il faut comprendre quelque chose. Vous avez du travail à faire en lien avec vos peurs. Avec des peurs, avec des craintes, avec des doutes. Ou des petits problèmes de santé. Ça peut me parler de petits problèmes de santé pour les poissons aussi. Cette semaine. Mais il y a quand même le bonheur en d'autres paquets. Je pense que vous allez vous épanouir, moi, quand même. Vous allez retrouver un certain épanouissement, quand même, cette semaine. Peut-être un travail sur vous. Vous allez faire un travail sur vous qui va vous amener vers le bonheur. Vous allez faire des démarches pour
il y a quand même un manque de confiance et encore cette abondance. Il y a quelque chose de bon, mais j'ai la sensation que ce sont vos peurs qui vous bloquent, les poissons, cette semaine. Et vous allez travailler dessus. Vous allez essayer de comprendre la situation. Et ça va vous faire du bien. Voilà. Il y a quelque chose qui va s'arranger. Voilà les amis. Ben, écoutez, j'ai terminé les signes. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo que j'ai postée ce matin, la vidéo du vendredi 2 septembre. Je propose un tirage au sort la semaine prochaine pour un soin énergétique ou une guidance. Ça sera au choix, hein. Celui qui va être tiré au sort choisira. Donc laissez-moi des commentaires sous la vidéo et je ferai un tirage au sort la semaine prochaine. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous les amis et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.